Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie en cette année 2016. Il tient, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce que tu vis. Non, 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 non. Mes lendemains, ils ne sont pas assurés à la Massif ni à la Maïfa. Ni chez AXA, non. Dans le creux de ta main, l'éternité, je sais qu'il. Disons-lui parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Non, 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 non. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Je te remercie de ce que tu tiens ma vie pour ce temps et pour cette année et l'éternité. Je sais que tu vis parce que tu vis, parce que tu vis. Je n'ai rien à craindre. Non, 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 non. Mes lendemains sont assurés entre tes mains, entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais, pour ce temps, pour ce temps, pour ce temps, pour ce temps, pour cette saison, pour cette année. Je sais que tu vis pour ce temps et l'éternité. Je sais que tu vis pour ce temps et pour ce temps et l'éternité. Je sais que tu vis. Alléluia. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Merci Seigneur pour 2016. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Tu tiens nos vies. Tu tiens nos foyers. Tu tiens notre histoire. Tu tiens notre destinée. Tu en es l'alpha et tu en es l'oméga. Waouh. Nous sommes reconnaissants. Tu tiens. Il tient le monde. Il tient le monde. Il tient le monde. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde, il tient le monde dans sa main. Oh, il tient le monde. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Dis à ton voisin. Il tient ta vie et ma vie. Dis-lui, il tient ta vie et ma vie. Chante auprès de ton voisin. Je veux que tu le regardes, tu lui dis. Non, tu dois regarder ton voisin, tu dis. Il tient ta vie et ma vie. Il tient ta vie et ma vie. Oh, il tient ta vie et ma vie. Il tient ma destinée. Il tient 2016 qui ravira de sa main. Il tient le monde. Il tient mon foyer, ma famille. Il tient ma postérité. Il tient chaque jour de cette année. Il tient le monde dans. Dis à ton voisin, il tient ta vie et ma vie. Il tient ma destinée. Et je dis qu'il tient ta destinée. Il tient le monde dans sa main. Il
tient cette année 2016. Il tient mes pas et mes sentiers. Il tient mes chemins et mes voies. Il tient le monde il tient le monde. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. En bas des mains. Il tient le monde dans sa main. 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 Dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient ma vie, ta vie dans sa main. Il tient mon futur dans sa main. Il tient chaque semaine dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Les Ketamabrossoko, il est là-bas. Et comme dans les Rabosa, il tient ma destinée dans sa main. Il tient ta santé dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Tout le monde dans sa main. Dans sa main. Dans sa main. Et tes brossons catalèrent le mot. L'icade le mabrosso le caia. L'imare la mabrosso le caia. Yeke la mabrosso le caia. L'icade la bossa la bossa. Il tient le monde dans sa main. Il tient ta vie, ma vie, dans sa main. Qui nous ravira de sa main. Qui nous arrachera de sa main. Il tient ma destinée dans sa main. Il tient ta postérité dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Dans sa main. Et son catena. Sa main. Il tient le 2016 dans sa main. Tu tiens notre destinée dans ta main. Tu tiens la francophonie dans ta main. Tu tiens notre futur dans ta main. Je n'entends pas les attractions d'un Jean-Paul. Je n'entends pas. Il tient un vaccin chrétien dans sa main. Il tient l'église dans sa main. Il tient l'église dans sa main. Le Saint-Esprit me disait, as-tu idée du nombre d'incantateurs, d'esprits, d'hommes et de femmes pratiquant les sciences occultes qui ont fait des incantations, qui ont prononcé des sortilèges? Face à Élie, ils étaient 400. Élie était seul contre 400. Les 400 prononçaient des sortilèges. Qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent. Ils sont malades. Ils sont foyés, ils sont dans la confusion. Ils ont prononcé toutes sortes de paroles. Élie était là. Et il riait. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as aidé du nombre de gens qui en 2015 ont dit, il n'atteint pas l'année. Il n'atteint pas l'année. Il n'atteint pas l'année. Et ils avaient le front fermé. Il n'atteint pas l'année. Il meurt. Est-ce que tu as remarqué cette année, il y a des gens, quand tu les as rencontrés, tu ne les connaissais pas, mais ils t'ont regardé avec une telle haine, un tel mépris. Et tu ne les connaissais même pas, mais ils t'ont sali, critiqué,
dénigré, calomnié. En fait, il cherchait à atteindre ton cœur et que ton cœur soit battu. Alors tu sais, si tu es là aujourd'hui, début 2016, ça veut dire qu'il a échoué en 2015. Pourquoi? Il te tenait, il te tenait, il te tenait, il te tenait dans sa main. Il me tenait, il te tenait, il nous tenait. Il te tenait, il nous tenait, il demeurait. Il tient nos vies dans sa main. Il tenait ma santé dans sa main. Il tient ma postérité dans sa main. Il tient ma destinée dans sa main. Il tient mon histoire dans sa main. Voilà pourquoi je ferai du bruit. Voilà pourquoi je ne me retiendrai pas. Voilà pourquoi j'acclamerai son nom. Voilà pourquoi je ferai retentir des cris de joie. Dans sa main. Dans sa main. Dans sa main, dans sa main, dans sa main, dans sa main. Dans sa main. Quand tu chantes ce genre de chanson, tu ferais mieux de fermer les yeux, de peur que ton voisin soit froid comme un glaçon et ne soit pas reconnaissable. Y a-t-il une personne pour lever les mains? Ambrose, l'été de la rabosse. Dans sa main, dans sa main, dans sa main. Alléluia. Oh Père, ce n'est pas un concert gospel. C'est juste des cœurs qui résonnent au-delà des voix et des harmonies vocales. Ce sont juste des cœurs qui ont envie de dire merci, qui ont envie de te rendre honneur, louange et gloire, et de prendre le temps d'exprimer leur gratitude et qui ne se lassent pas de dire merci. C'est certain que l'année qui vient de passer ne s'est pas déroulée exactement comme tu voulais. Il y a forcément un domaine au moins dans lequel tu te sens frustré. Mais si tu examines bien, tu reconnaîtras qu'il y a au moins un autre domaine où tu as quand même progressé, où tu peux quand même reconnaître que tout n'a pas été si sombre. En réalité, si tu prends le temps de compter ces bénédictions, de compter ces bienfaits, de compter ces grâces, si tu prends, que tu fais le choix de regarder à ce qui a été et non à ce qui n'a pas été, je te promets que tu trouveras, tu commenceras par 1 doigt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis après tu t'arrêteras plus. Oh, de dire, oh, merci pour la grâce de marcher, merci pour la respiration, merci pour la grâce de saisir, merci Seigneur, oh, merci pour la respiration, merci pour la grâce de pouvoir parler. Seigneur, merci de ce que j'ai été préservé, de la folie, il y en a plein, les réclamations, il y en a plein dans l'âme, dans le corps, dans la tête, a été réclamé par des esprits de folie. Et Seigneur, si j'ai une raison saine et la capacité de discerner les choses et de pouvoir louer ton nom, c'est encore là un don de Dieu, c'est encore là l'expression de ta bonté, de ta fidélité, de ta miséricorde.
de ton secours, de ton assistance, de tes compassions, de ton salut, de ta justice, de ta bienveillance, de ta bonté, de ta miséricorde, qui durera toujours. Et en cela, je suis reconnaissant. Les Catalamabrosa. Je choisis de me souvenir, de compter tes bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Des autels avaient réclamé ta vie, des autels sataniques, des autels d'esprits familiers. La mort avait réclamé ta vie, avait dit l'échec avait réclamé ta vie. Ils avaient dit, ce sont des autels, c'est des autels que partent directement de l'enfer, des autels familiaux, des autels de ta famille. Ils disent, on a affligé son père, on a affligé sa mère, il nous appartient. Mais le sang a dit non. Non coupable, il ne vous appartient pas. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, libérés de la loi du péché et de la mort. Oh gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Nous avons mis les pieds dans une nouvelle année. Waouh, merci. Gloire te soit rendue. Tu es notre alpha. Ta main est sur nous. La raison pour laquelle nous sommes aussi nombreux. C'est parce que tu nous as accordé la grâce de ne pas perdre la mémoire et de nous souvenir de tes compassions, de tes bontés. Oh, 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 oh. Père, nous sommes reconnaissants. Merci de ce que tu as commencé l'année avec nous, le 31 décembre. Et une promesse que nous avons retenue particulièrement, c'est que tu nous conduiras. Tu prends les rênes. Celui qui me combattra ne combattra pas moi. Il combattra. Parce que quand tu donnes les rênes, c'est comme quand tu es sur un vélo. Quand tu donnes les rênes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est devant toi, tu es derrière. Ça veut dire qu'on ne te voit plus. On voit celui qui prend le volant. Celui qui me combattra ne me combattra pas. Il combattra celui à qui j'ai confié les rênes. Il combattra le feu dévorant. Il combattra le bouclier de ma vie. Il combattra le rocher de mon cœur. Il combattra le Seigneur, le juste juge. Il combattra le Seigneur, ma forteresse, mon allégresse, mon Dieu en qui je me confie. Le rocher des siècles. Aujourd'hui encore, pour ce culte, conduis-nous sur le chemin de ta volonté. Cette année, bannis la superficialité. Enlève de nous le désir d'impressionner les gens, d'attirer l'attention du monde. Non. Enlève en nous toute fausseté radicalement. Imprime la pureté de ton cœur, l'authenticité, la sincérité, la vérité, le véritable. Chaque jour, et déjà aujourd'hui, nous nous souvenons que tu nous conduiras. Nous ne manquerons pas de repères. Nous ne serons pas délaissés. Nous ne serons pas abandonnés. Nous ne serons pas rejetés. Nous te remercions pour la grâce de t'appartenir. Nous te remercions d'être notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre source, notre Sauveur, notre Rédempteur.
Alléluia. Et qui est la bosse, les carrés Asharabos. Et babos, la We thank you, dear Father. Cette année, je veux t'adorer. Cette année, oh Paradis. Cette année, Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Cette année, je veux comme jamais, oh Paraclet. Ça veut dire consolateur, celui qui vit en moi, celui qui fait ton ministère à l'intérieur de moi, celui qui me fait mûrir, celui qui me conduit dans toute la vérité. Oh, oh, Saint-Esprit, celui qui m'annonce les choses à venir, celui qui m'enseigne toutes choses, celui qui me fortifie puissamment dans mon homme intérieur, celui qui redonne la vitalité, la guérison, la santé divine à mon corps mortel, celui qui me oint d'Esprit Saint et de puissance. Je veux t'adorer. Entamer avec toi une nouvelle dimension de profondeur, d'intimité, de consistance. Je veux. Oh, oh. Saint-Esprit, je veux. Oh, oh. Viens. Je suis à toi pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je suis à toi pour te servir. Saint-Esprit, mets-moi au garde à vous, rends-moi sensible à toi, rends-moi intime de toi. Je suis à toi, oh magnifique, rends-moi sensible à toi, à l'écoute de ta voix, sur ta parole fais-moi agir. Je suis à toi pour te servir, pour être un instrument, Saint-Esprit, et remplir ma vie. Je suis à toi pour te servir, Saint-Esprit, et remplir ma vie. Saint-Esprit, viens et remplis. Je te remercie. Nous sommes à toi de servir. Je te remercie. Magnifique présence de Dieu. Au nom de Jésus, que ce culte soit conduit par toi, pour toi, en toi, Christ, et avec toi. Nous avons la volonté, mais nous sommes tous des incapables. Et nous sommes d'accord avec toi. Nous sommes d'accord avec toi. Lorsque tu dis,
que nous ne savons pas comment il convient de prier. Et nous rajouterons, nous ne savons pas comment il convient de parler. Et nous rajouterons, nous ne savons rien faire du tout. Et nous sommes d'accord avec toi. Tu as dit dans ta parole, demeurez en moi, je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous sommes d'accord. Voilà pourquoi c'est ta capacité que nous invitons, que nous invoquons, que nous implorons, afin que toi et toi seul, tu sois la différence en 2016 et que tu fasses intégralement, entièrement toute la différence. Honneur, louange et gloire à toi, qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Que quelqu'un dise gloire. Que quelqu'un dise gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. C'est l'atmosphère qui t'accompagnera en 2016. C'est la couverture qui t'enveloppera en 2016. Tu seras accompagné, enveloppé, entouré. Nous serons de sa gloire. Dans le nom de Jésus. Je rends en place au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Prends tout, c'est entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout. Franchement, de vous à moi, y a-t-il meilleur moment que le début de l'année pour donner sa vie à Jésus? Parce qu'il est le premier, il est le commencement. Alors, si tu comprends un peu, si tu es un peu sage, tu comprends que il vaut mieux commencer l'année avec le commencement. Parce que quand il est le commencement, il est aussi la fin. Et quand il est le commencement de ton année, tu peux être certaine qu'il sera à la fin de l'année. Autrement dit, tu ne seras pas emporté ni par une maladie, ni par un accident, ni par une catastrophe, ni par Makate le katolobo broso kelereba. Oui, 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 oui. C'est le meilleur des moments. Entre tes mains. Saint-Esprit, entre tes mains, entre tes mains. Entre tes mains, entre tes mains. Tu peux naître de nouveau. Je t'annonce en début d'année. Tu peux carrément commencer l'année. Ta vie, ta vie, ta vie est repartie. La brosse avec Jésus, comme ces milliers de jeunes qui ont accepté Jésus dans tout notre campus le 31 décembre. Tu peux repartir et repartir. Tu peux commencer avec
J'ai allé canter les beaux oh, chalet. Ce week-end, des centaines et des centaines de jeunes, de personnes, pas que de jeunes, j'ai vu des parents, ont accepté Jésus. Et le culte est un peu décousu là. Hein? Tu dis quoi? Il commence maintenant par la prière du salut. Dis avec moi, c'est le. Acclamons la présence de Christ. Et reparti. Et reparti. Et cabroso patada. Alors que nous étions plus de 4000 personnes au palais des congrès de Montreuil. Maman, je ne sais pas comment on va faire l'année prochaine. Hein. Vraiment. Il faut commencer à prier en esprit tout de suite. Alors il y avait plus de 7000, pas loin de 8000 connexions. Pas personne. Connexion en direct sur Internet. Ça veut dire potentiellement peut-être 20 000, peut-être 25 000 personnes. On n'en sait rien. Juste avec moi, waouh. Ne me dites plus que les Français, que la France est froide et que les gens ne veulent pas Dieu. Les gens n'ont jamais rejeté Dieu. Les gens ont rejeté le package, l'emballage avec lequel on leur a présenté Dieu, la religion. Mais le jour où ils découvrent que Dieu n'est pas dans une religion, que Dieu est une personne, c'est un père qui veut une relation avec ses enfants. Le jour où les gens découvrent la réalité de ce Dieu qui change la peur en paix, qui change la tristesse en joie, qui change la dépression en encouragement, qui brise les joues, qui change la maladie en vitalité. Le jour où il découvre la simplicité de ce Dieu, qui démontre son amour, pas à travers juste des paroles, mais à travers des actions appelées miracles, signes et prodiges. Le jour où il découvre ce Dieu qui console les affligés, ce Dieu qui ne culpabilise pas, ce Dieu qui ne condamne pas, ce Dieu qui ne dit jamais, tu vas aller en enfer, tu vas voir, tu es méchant. Non, ce Dieu qui dit toujours avec compassion et miséricorde. Où sont ceux qui t'accusaient, femme? Parce qu'ils n'accusent jamais. Ils ne jettent jamais la pierre. Jamais. Une religion, une théologie qui jette la pierre sur l'homme pécheur n'est pas Dieu. Ce n'est pas Christ. Christ ne jette pas la main, ne jette pas la pierre sur l'homme pécheur. Christ tend la main à l'homme pécheur. Christ ne coupe pas le bras d'un voleur. Il lui tend la main. Il lui dit, viens à moi. Je suis capable de te libérer. Non, mon bras n'est pas trop court pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Je te tends la main. Et Jésus-Christ est le bras de Dieu tendu vers les hommes. La religion, c'est les hommes qui ont tendu la main vers Dieu. Mais Christ, c'est Dieu qui a tendu la main vers l'homme en disant, viens, reviens à la maison. Et repartir à zéro, oui, repartir. Il m'a tendu la main, il te tend la main, quel que soit le péché qui te liait, qui te retenait, et tu peux repartir. Tu peux, pas avec une religion, non, non, tu peux repartir. Ay, le que te la babrosa, le que te abroso camallerebos. Lorsqu'il m'a permis de le rencontrer en 1995, j'étais un jeune, je sortais de mon école de commerce, j'étais un shoga, j'avais des copines partout. Et j'avais fait tellement de bêtises, comme les jeunes de mon âge à l'époque. J'avais fait tellement de sottises. Et
le jour où je l'ai rencontré, je m'attendais à être grondé. Je m'attendais à être pointé du doigt. Méchant, pécheur, infidèle. Je m'attendais. Et la chose qui, moi, les femmes, nous, on n'est pas pareil que vous, d'accord? Nous sommes les hommes. On a un petit côté carapace, dur, cuirasse. Mais ce jour où je l'ai rencontré, j'ai fondu, j'ai pleuré. Parce que je n'ai pas compris. Parce que j'ai entendu une voix qui m'a juste dit je t'aime. J'ai dit ah non, c'est pas possible, on ne peut pas m'aimer. Non. J'ai fait tel avortement. Avortement 1, avortement 2. Et en fait, c'est vrai, ma vie passait comme sur un écran. J'avais les yeux fermés, mais c'est comme si j'entendais, je voyais tout ce que... Je dis mon Dieu, j'ai tué des gens. Seigneur, j'ai tué. Et puis, il me fait voir ça. Et puis, j'attends une sentence de mort. Coupable en enfer. Et j'entends seulement, je t'aime. Je dis, comment, qui m'aime? On ne peut pas m'aimer. Regarde, on ne peut pas m'aimer. Et je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai dit, et ce jour-là, j'ai cédé. Ce n'est pas la violence, la brutalité qui m'a sauvé. C'est l'amour de Dieu qui m'a confondu. Il m'a confondu. Et reparti. Et tu peux entendre cette mélodie. Entends cette parole. Il ne te condamne pas. Il ne te culpabilise pas. Il a compassion. Et il te tend la main. Parce que le sang de Jésus a coulé. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Pour que tu ne sois pas oppressé. Tu ne sois pas opprimé. Tu ne sois pas déprimé. Le sang a coulé. Pour que tu puisses repartir. Avec. Tu peux. Tu peux. Afin que nous soyons tous au même niveau, y a-t-il une personne, avant qu'on ne continue le culte, y a-t-il une personne qui veut lever la main et dire moi je veux revenir à la maison? Pas juste. Il y a quelqu'un qui est venu ici parce que c'est le début d'année, parce que c'est le temps des bonnes résolutions. Mais il me dit, et si on allait t'arrêter aujourd'hui, on cheminait ensemble tout au long de l'année, est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te parle? Et si je marchais avec toi, si je te gardais dans le creux de ma main tout au long de cette année, et si tu m'invitais en toi, mon sang a coulé pour que tu n'ailles pas en enfer. Mon sang a coulé pour te ramener comme l'enfant prodigue. J'entends les cris de ton cœur. Je vois que tu n'es pas heureuse, que tu n'es pas heureux, que tu n'as pas la paix. Et tu le sais. Tu n'as pas la joie. Et pourtant, normalement, tu devrais. D'après les gens de ton entourage, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux, mais tu ne l'es pas. C'est à toi que je suis en train de parler. Tu sais pourquoi? Il y a un vide au-dedans de toi. Et ce vide ne peut être rempli que par une présence. Aucun objet matériel, aucune femme, aucune... Non, rien. Ni le sexe, ni la drogue, ni les boîtes, ni les amis ne pourront le combler. Il n'y a que lui. Ce vide ne peut être occupé par lui. Veux-tu lever la main, là où tu es? Dans toutes les salles annexes, dans toutes les salles de ce site, veux-tu lever la main et dire, je ne veux pas juste venir à toi le 3 janvier. Je veux venir à toi et marcher avec toi. Définitivement, marcher avec toi. Comme le fils prodigue qui était dans la boue avec les cochons, les porcs. Aujourd'hui, je reconnais que je suis dans une condition de saleté. Mon âme est sale. Quand tu regardes à ton âme, tu te sens coupable, tu te sens triste, tu te sens rejeté. Tu es une combinaison de tristesse, de mélancolie, de rejet, de dépression, de colère, d'amertume, d'animosité. Et tu ne sais même pas. Et des fois même tu es désolé du mal que tu fais aux gens autour de toi. La vérité c'est que tu es juste saisi, rongé par la colère, la haine, la frustration. Et au plus profond de toi, tu cries dans le toit pour avoir la paix. Tu dis vraiment, tu dis comme Paul, qui me délivrera de cette misère, qui me délivrera de cette vie de misère. Jésus a donné sa vie pour te donner, Jésus est mort pour te donner sa vie, la vie divine, la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est la vie qu'il est venu donner aux hommes, pas une religion. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle possède cette vie en abondance. C'est une vie que tu vas expérimenter. La paix au milieu des problèmes. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu as une paix indescriptible et pleine de gloire. Tu ne sais même pas pourquoi. Au milieu normalement des inquiétudes, au milieu normalement de la tristesse, tu as une joie qui monte en toi. Juste la joie
d'être dans le creux de sa main. Parfois, tu te sens malade, mais tu as une paix et combinée avec une joie totale. Parce que tu sais que cette maladie ne te tuera pas. Et même si tu devais partir de la terre, tu as une paix parce que tu sens au plus profond de toi que tu ne vas pas dans le néant, dans l'incertitude. Tu n'espères pas, tu sais, parce que le Saint-Esprit te dit que tu vas rencontrer le Créateur et rentrer à la maison. Parce que tu es un esprit qui habite dans un corps. Un jour, ce corps retournera à la poussière. Mais où ira l'esprit? Où ira l'esprit? Il te donne la possibilité de choisir aujourd'hui. Il ne viole pas ta volonté. Mais choisis la vie. Choisis la vie. Reviens à moi. Mon sang a coulé pour toi. Y a-t-il une personne qui veut lever la main dans toutes les salles et sur internet, qui veut dire je vais revenir à la maison? Je vais revenir à la maison. Ma première résolution de l'année, ça ne sera pas d'aller à l'église un seul dimanche de l'année. Ma première résolution de l'année, ça sera de revenir à Dieu pour toute l'année. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Je vois les mains levées. Vous qui avez levé la main, venez devant, dans toutes les salles. Venez ici devant, nous allons prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Venez, pendant qu'on acclame, 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 on acclame. Ils ont fait le bon choix, ils n'ont pas eu honte. Il a dit, si tu me confesses devant les hommes, si tu prends publiquement position, je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Avec Jésus pour berger et repartir. Et repartir. Et repartir. Impact chrétien, je n'entends pas. Je veux voir monter des clameurs, des acclamations. Avec et repartir. Ils sont plusieurs dizaines qui reviennent à la maison. Les qui étaient là-bas, avec, ils arrivent encore et encore. Berger, tu vas repartir. Tu vas repartir. Avec. Partir à zéro. Vous qui êtes en communion sur internet, cliquez sur la bannière appel au salut. Vous cliquez tout simplement. C'est le temps de la meilleure des résolutions. Avec Jésus, conduis-moi. Et c'est la prière de nos frères et de nos sœurs ici. C'est la prière de chacun d'entre nous. Tu m'appelles. J'entends. Tout le monde lève les mains. C'est une manière de dire je m'abandonne à toi. Prends le volant de ma vie. Conduis-moi. Magnifique Jésus, mon sauveur. Merveilleux rédempteur. J'entends. Je dis, me voici. Rocher, tu ne me condamnes pas. Tu ne m'accuses pas. Mais tu me tends la main. Les religions culpabilisent. Mais tu m'appelles. Je te conduis. Tu m'appelles. Allez, les bouches. Il m'a gâté les bouches. J'allais quitter la bouche. Tu m'appelles. Je dis, me voici. J'entends le son de la voix. Comme a dit Paul, oh roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à l'appel, à la vision scellée.
J'entends le son de sa voix. Il dit, mon enfant, reviens. Jeune, vieux, reviens. Tu m'appelles. Allez, t'étais dans la boue. J'entends ta voix. Conduis-moi. Tu m'appelles. Je te répondrai. Tu. Il t'appelle. Il a besoin de ta réponse. Jésus est un gentleman. Les démons ne demandent pas d'autorisation pour oppresser et rentrer dans la vie des gens. Mais Jésus, par son esprit, dit, je frappe à la porte. Je ne rentre pas en désordre. Je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai. Je souperai avec toi. Je communierai avec toi. Et toi avec moi. Et plus personne ne te ravira de ma main. Parce qu'une fois que tu es dans ma main, je suis le créateur. La parole qui a créé les cieux et la terre. Quel démon, quelle maladie, quel problème est capable de te ravir de ma main? Ta sécurité se trouve dans le creux de ma main. Tu m'appelles. Et j'entends. Et je te réponds. Dans cette attitude, je vais juste vous demander de répéter cette prière. Je vais vous emmener à faire et l'église va vous accompagner. C'est une prière de réconciliation. C'est une prière de retour. Voulez-vous élever la voix et répéter avec moi ces paroles? Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je me suis éloigné. Je suis comme l'enfant prodigue qui s'est perdu, qui s'est égaré. Et pourtant, tu me connaissais. Avant la fondation du monde, tu m'aimais déjà. Tu ne m'as jamais condamné. Tu ne m'as jamais accusé. Tu m'as toujours tendu la main. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, j'accepte cette main tendue. Je reviens à toi. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Change ma vie. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur. Réécris l'histoire de ma vie. Et fais en sorte qu'un chef-d'œuvre sorte de ce vase de terre pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. J'irai. Est-ce qu'on peut leur distribuer les trucs ici? On a un véritable défi de logistique aujourd'hui. Non, on va le faire ici. On va vous remettre des fiches. On va vous remettre des fiches. On va vous remettre des fiches. On va vous demander de remplir. Une fois que vous avez dit oui à Jésus, nous allons vous prendre par la main. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. C'est la plus belle expérience. C'est le plus grand miracle du monde. C'est la décision qui détermine où vous allez passer l'éternité. Et vous allez découvrir ce que Dieu a en réserve pour vous. Il y a 64 personnes qui ont cliqué sur Internet pour répondre à l'appel au salut.
Enfin, 64 clics. Je ne sais même pas si c'est personne. Parce que des fois, c'est toute une famille qui est appuyée ensemble sur le bouton. Oui, Jésus. Waouh. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Et si vous êtes sur Internet, veuillez remplir le formulaire qui vous est proposé sur Internet et vous serez recontacté. Amen. Nous voulons prendre vos coordonnées. Ne partez pas sans nous donner vos coordonnées. Nous allons vous contacter, vous inviter à un programme spécial de formation pour vous expliquer ce qui vous est arrivé. Nous allons vous prendre par la main. Je ne sais pas parmi vous qui sera pasteur, mais en tout cas, il y aura des pasteurs, il y aura des tueurs de géants, il y aura des directeurs, il y aura des ministres, il y aura des présidents, il y aura des chefs d'État, il y aura des invités, il y aura toutes sortes de personnes que Dieu va susciter comme des réponses de Dieu à leur génération. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Waouh, vous êtes tellement nombreux, je suis impressionné. Waouh, il y a de la joie dans le ciel. Waouh. Généralement, on a une pièce dédiée, sauf que, ou alors on va sur à l'extérieur. Mais le défi, comment? Dans la cour, oui, mais ils sont bien là aussi. Vous voulez ramener dans la cour? Hein? Ils sont bien là, non? En plus, dans la cour, il y a la pluie. Je préfère la pluie d'ici que la pluie à l'extérieur. La pluie d'ici, c'est le Saint-Esprit. L'extérieur, c'est pas le Saint-Esprit, ça mouille. Ici, ça lave l'homme intérieur. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer? Exprimons notre reconnaissance à Dieu. Wow. Quand je pense à ma vie, à ce vase de terre, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ce chef-d'œuvre que tu as commencé en 2016 à travers moi, je suis l'ouvrage de tes mains. Mes mains s'élèvent. Wow. Je suis honoré de commencer l'année avec toi. Pas avec une religion, mais avec Jésus le Christ, la source de la vie. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Mes mains s'élèvent. Malekete lambroso kalagama, lele la bocata le babroso kalagama. Mes mains. Tu es le commencement de cette année. Tu seras la fin de cette année. Tu seras le conducteur de cette année. Invisible et tout puissant. La main invisible de Dieu sera sur toi. Sa fidélité sera ton bouclier. Sa capacité sera ta capacité. Son cœur sera ton cœur. Il te gardera de tout danger. Il t'ouvrira les portes fermées. Mes mains. Tu triompheras de tes ennemis. Tu triompheras des adversités. Tu triompheras des barrières. Il ne comprendra pas comment nous avons traversé. Mais nous leur dirons, nous avons été divinement transportés, divinement téléportés. Mes mains. Les cambros sous les mains. Pour te louer, pour t'adorer. Mes mains. Les chandelles cabros. Oh.
Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour ces nombreux bien-aimés qui sont venus dans la famille de Dieu? C'est le temps de l'expansion du royaume. Acclame, 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 acclame. Pour te louer. Oh Jésus. Et pour t'adorer. Oh Jésus. Nous reconnaissons que Dieu, assurément, cette année sera spéciale pour toi et moi. J'ai dit cette année sera spéciale pour toi et moi. Cette année portera sur ta vie et sur ma vie le sceau du miraculeux. Le sceau de la distinction divine. Le sceau de l'exception divine. On verra tes progrès. On verra ton cheminement. On te dira, mais je ne comprends pas. Nous tous, normalement, ça prend tant de temps, ça rame, ça. Toi, on a l'impression que, on dirait que tu es en train, on dirait que tu n'es pas en train de marcher. On dirait que tu es en train d'être. Tu leur diras, je suis divinement porté, téléporté, transporté, accompagné. Nous voulons aujourd'hui est un culte spécial d'action de grâce où nous voulons prendre le temps de mesurer la bonté de Dieu, mesurer l'amour de Dieu envers nous. Et pendant que nous étions à Paris, à l'espace Montreuil, à Bruxelles, vous savez que quand on a commencé ICC Bruxelles en 2011, tout le monde nous a dit Bruxelles. Bon, Paris c'est le cimetière. Mais Bruxelles, je crois que c'était le deuxième cimetière pour les gens. Ils disaient non, les gens ne vont plus à l'église, les gens ont rejeté Dieu. Bruxelles, c'est la crise, c'est tout, c'est compliqué, les églises sont vides. Et on a commencé un Pax Centre Chrétien avec 20 personnes. Avant-hier, ils étaient 850. C'était 850. En Martinique, la petite île de Martinique, un Pax Centre Chrétien, ils étaient 900 personnes. Wow. Je te disais et je te dis, les gens ne rejettent pas Jésus. Les gens rejettent les emballages religieux. Ils ne veulent pas d'une religion. Et Jésus n'est pas dans la religion. Voilà pourquoi il sort des religions et puis il vient à un Pax Centre Chrétien. À Brazzaville, ils étaient plus de 3000 personnes. À Pointe-Noire, pareil, plus de 3000 personnes. Brazzaville, c'était un gymnase. Pointe-Noire, c'était le stade. Le pasteur de l'islam a dit c'était juste waouh. L'année dernière, c'était waouh. Cette année, ça va être waouh. Le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire une chose pour aujourd'hui. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste une instruction. Juste une chose. Pour les semaines à venir, je verrai quand, pour la première fois de ma vie, depuis que je suis pasteur, le Saint-Esprit m'a demandé de vous parler sur la richesse selon Dieu. La richesse selon Dieu. Et je n'ai jamais parlé de ça. Il m'a dit, cette année, les années qui viennent seront tellement douloureuses, financièrement pour la plupart des gens, qu'il faut que mon peuple opère à une dimension où il surnage. Est-ce que, je ne sais pas quand, mais je dois vous parler de ça. Et il m'a... C'est simple. Vous allez comprendre. Je vois se lever une génération de gens, mais d'abord consacrés à Dieu. D'abord amoureux de Dieu. Parce que quand on parle d'argent dans l'église, les gens ont peur. Dieu n'a pas peur de l'argent. La Bible dit l'argent et l'or lui appartiennent. Ce qu'il ne veut pas, c'est quand les gens s'attachent à ça. C'est là que ça a créé une concurrence. C'est pour ça qu'il m'a montré qu'il y a deux sortes de riches. Il m'a dit il y a les riches selon le monde, les riches, puis il y a les riches pour Dieu.
Et puis quand il m'a donné la distinction entre les deux, il m'a dit, enseigne ça. Je vais sceller une alliance avec des gens qui veulent devenir comme la veuve de Sarepta. C'est-à-dire, normalement, pour le monde, tu es pauvre. Mais le monde ne va pas comprendre. Tout comme ils ne comprennent pas. Comment des gens comme nous. Ça n'a rien à voir avec l'église. Mais en pratiquant certains principes, en activant sa foi, les gens demandent, mais comment? Je vous raconterai la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais j'ai des témoignages à raconter. Waouh. Saint-Esprit est trop fort. Mais pour aujourd'hui, il m'a dit que nous avons apporté nos vœux et le Seigneur les a reçus favorablement. Les vœux, ce sont des prières, ce sont des demandes, ce sont des requêtes qu'on adresse à Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, il est un vœu que le Seigneur nous demande d'inclure dans la liste des vœux que nous avons faits. Il y a un vœu qu'il veut. Le vœu, c'est ce que toi tu demandes à Dieu. Dis Amen. Mais le Seigneur veut que tu inclues dans ce vœu quelque chose qu'il veut que tu lui demandes afin que ton vœu soit complet. Il m'a dit, jusqu'à présent, vous avez demandé beaucoup de vœux, la santé, la percée, la grâce, tout ça. C'est bon. Travail, mariage, prospérité, santé des enfants. Dis avec moi, c'est bon. Dis avec moi, c'est bon. Et c'est la volonté de Dieu. Mais il m'a dit, il y a un vœu, quelque chose que vous devez me demander. Parce que si vous ne le demandez pas, je ne peux pas vous l'accorder. Or, je veux l'accorder. Mais pour l'accorder, il faut me le demander. Alors il m'a dit, ne demandez pas uniquement la percée, la santé, le travail, le mariage, etc. Même si ces choses sont bonnes. Demandez avec toutes ces choses. Il m'a dit, demandez-moi les nations. Faites de cela un vœu. Demandez-moi les nations. Et il m'a donné le psaume 2 au verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi les nations. Si tu ne prends pas les nations, l'occultisme prendra les nations. Si tu ne prends pas les nations, la sorcellerie prendra les nations, la débauche prendra les nations, la violence prendra les nations, la guerre prendra les nations. Si tu ne prends pas les nations, quelqu'un d'autre les prendra. Demande-moi les nations, c'est-à-dire demande-moi les peuples, demande-moi les âmes, demande-moi les hommes, demande-moi de les ramener à moi. C'est ça, demande-moi les nations. Demande-moi de les ramener. Autrement dit, prie. Demande le salut des âmes. Parce que l'expansion par le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit entre dans le plus grand nombre de cœurs, d'hommes et de femmes. Alors il m'a dit de lever un peuple qui dans ses vœux, dans ses engagements, veut inclure. Alors il m'a dit d'abord de te dire, non ok c'est ça, il m'a dit de lever un peuple qui dans son vœu, dans son engagement, veut inclure la décision, la résolution, la détermination d'être un instrument, cette année 2016, par lequel 7 personnes au moins viendront au Seigneur. Ça veut dire, tu décides de devenir un gagneur d'âme. Ça veut dire, 7 personnes viendront au Seigneur, ça veut dire, à travers ton témoignage, mais ça t'oblige à aller et à raconter et à témoigner. Il y a des gens, il me dit de te dire, ça ne sera pas forcément les gens que tu connais, auxquels tu parles depuis 1950 et qui ne t'écoutent pas. Non. Ça sera des gens que lui, il connaît, il a disposé leur cœur, et il sait, comme Corneille, dans Actes chapitre 10, cet homme, il était prêt. Il était complètement prêt. Lui et sa famille. Et ils attendaient juste qu'une personne appelée Pierre vienne leur dire exactement la voie du salut. Il a dit, demande-moi. Je ne te conduirai pas forcément vers les gens que tu connais. Même si vers les gens que tu connais, tu témoigneras. Mais quand tu sens que quelqu'un discute, oh, je ne suis pas d'accord, laisse tomber. Mais si tu me demandes les nations, j'ai des gens dont je sais qu'il suffit juste de jeter l'hameçon, jette juste le filet et tu vas voir qu'ils vont venir. Pour que tes vœux soient complets. Tu as demandé la santé, la percée, tout, formidable. Mais rajoute à ça, je veux gagner 7 personnes au moins. Et il m'a dit, imagine-toi, il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, réfléchis, si juste 200 personnes gagnent 7 personnes,
Ça fait 1400 personnes à la fin de l'année. Combien sommes-nous ici? Décide. Chaque jour, dis je suis disposé, je suis disponible. Où que j'aille, Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction. Fais de moi un témoin. Et Dieu emmènera vers toi. Ou il emmènera vers toi, ou toi il t'emmènera vers ces gens. Mais tu les reconnaîtras. Même s'ils viennent à l'église, mais c'est toi qui les as emmenés. Parce que tu as témoigné et qu'ils répondent à l'appel au salut, ils seront crédités. 7 personnes. Il m'a dit, si tu fais ça, tes vœux seront complets. Parce que dans tes vœux, tu auras inclus ce que toi tu veux, mais tu auras aussi pensé à ce que moi, je désire. Acclame, 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 acclame. Mes mains, pour te louer, pour t'adorer. Oh, oh, Jésus. Mes mains, cette année, nous serons amoureux de toi. Conquis, transformé, impacté, retourné, étiré, déployé, pour t'adorer. Mes mains. Cette année tu nous conduis, cette année tu nous transportes. Nous sommes tellement reconnaissants. Mes mains. Nous sommes reconnaissants pour ce culte dans ta présence. Oh Jésus, mes mains, mes mains, mes mains. Pour t'adorer. Oh oh, mes mains, mes mains. Cette année, j'ai la certitude que Dieu va trouver un peuple plus embrasé que jamais. Dieu va lever une armée. Il est en train, mais c'est une armée qui va se démultiplier. Des disciples seront engendrés. Les péchés qui te retenaient ne te retiendront plus. Les afflictions qui t'affligeaient, si elles ont traversé 2015, je t'annonce qu'elles s'arrêteront en 2016. Le niveau de gloire va monter. Le niveau de ferveur va monter. Le niveau de feu sera intensifié. Et il y a une dimension de feu où plus aucun démon ne supporte de rester. Parce qu'il ne supporte pas le feu. Si hier l'intensité ne suffisait pas, cette année, l'intensité est augmentée. Ceux qui résistaient cèdent cette année. Les jours qui persistaient seront brisés cette année. Nous te rendons grâce. Quel honneur et quel privilège de t'offrir ce culte, de commencer avec toi, de continuer avec toi et d'être conduit par toi. Merveilleux Sauveur, Jésus, le Christ, notre bien-aimé, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, notre propriétaire, celui qui nous tient dans le creux de sa main. Nul ne nous ravira de ta main. Nul ne viendra nous chercher dans le creux de ta main. Tu es un feu dévorant. Tu nous environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Tu es notre rocher, notre abri sûr, notre forteresse, notre confident, celui en qui nous nous confions. Merci pour la grâce d'être à toi. Le plus grand miracle du monde,
C'est nous, nouvelle création. Comment un pécheur peut-il devenir juste? Comment d'un homme de chair, né de chair et de sang, peut-il sortir un homme né d'esprit et rempli du Saint-Esprit? Comment un zéro peut-il être transformé en héros juste avec une seule présence? Honneur, louange et gloire à toi. Dès maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus. Pour t'adorer, pour te louer, oh Jésus, nos mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Au premier culte, on voyait que c'était complètement différent. Au premier culte, nous avons diffusé une vidéo de rétrospective, une vidéo en images, la rétrospective des enseignements qui ont été donnés, une très bonne vidéo. Mais comme nous marchons par l'esprit, j'ai ressenti que la priorité, c'était l'appel au salut. Peux-tu dire à 3 personnes, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il nous conduira, le Saint-Esprit nous montrera la voie à suivre, nous distinguera, vivifiera nos corps, brisera tous les jours, ôtera le fardeau, brisera toutes les chaînes, il fera tout à merveille. Il est l'Esprit de Jésus, celui qui transforme les vies, qui guérit les affligés, qui fait tout à merveille, qui glorifie Jésus, qui envoya la parole, enverra la parole, il guérira son peuple, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Il fera tout puissamment, il te fortifiera puissamment, il te délivrera de la faiblesse, il change les faiblesses en force, il fait tout à merveille, il est sa majesté. La Bible dit, il s'appelle le Seigneur. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Il fait souffler un vent de liberté. C'est un vent de libération. Non, 2015 ne ressemblera pas à 2016. Il y a un vent de liberté. L'onction de Dieu atterrira. Il a déjà commencé, il s'intensifiera. C'est la saison de l'expansion. Expansion du Saint-Esprit. Accroissement de la puissance de Dieu. Accroissement des merveilles de Dieu. Accroissement des prodiges de Dieu. Tout cela se fera par une seule personne. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le Saint-Esprit. Il est l'Esprit qui opère sur la terre. Il est celui qui incarne le conseil de la Trinité. Il est l'Esprit qui vient des 4 vents. Il est le souffle du Dieu vivant.
Il est celui qui ramène à la vie ceux qui étaient morts. Il est celui qui guérit de toute maladie. Il est celui qui a équipé Jésus-Christ. Il est celui qui a rendu Jésus capable. Il est celui qui a rempli Jésus. Il est celui qui a conduit Jésus. Il est celui qui a revêtu Jésus. Il est celui qui nous remplit cette année. Il est celui qui nous conduit cette année. Il est celui qui nous équipe cette année. Il dissout les rondeurs, les grosseurs, les fibromes, les kystes, les virus, les bactéries, les cancers. Il est réduit à néant. Il est celui qui fait tout à merveille. Il est celui qui met la caméra sur Jésus. Il forcera à parler de Jésus. On ne parlera plus des démons. On ne parlera plus de ces douleurs dans ton corps. On parlera des merveilles de Dieu. On parlera de guérison. On parlera de miracles et de signes. On parlera de prodiges. On parlera de merveilles de Dieu. Tout cela se fera pas. Le Saint-Esprit, nous acclamons le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus. Quand tu acclames le Saint-Esprit, tu acclames Jésus, tu acclames le Père. Acclame, 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 acclame. Quelle que soit la salle, ne laisse pas ton voisin t'empêcher d'acclamer. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non, je disais quelqu'un me dit Amen. Non, deux façons. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça, deux façons. Quelqu'un me dit Amen. 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 Ça, c'est comme ça que je prie tous les jours, tous les soirs avec mes enfants. On finit comme ça. Amen. Avant de les mettre au lit, on prie ensemble et je leur dis, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen, 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 Amen. Dites Amen. Amen à sa présence. À toutes les paroles prophétiques qui ont été libérées aujourd'hui. Je les reçois, je les attrape, je les garde dans mon cœur. Et je dis, c'est la vérité. Qu'il me soit fait, selon ta parole, qu'il me soit fait. Je dis Amen. Ma destinée dit Amen. Et toi, mon âme, dit Amen. Ma santé, mon corps, dit Amen. Cette maladie disparaîtra. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que tu m'entends, mon corps? Toi, dis Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. 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 Oh, si j'étais toi, je ne sais pas toi, mais je sens la présence de Dieu dans cet endroit. Aïe, je sens une atmosphère de percée. Je sens une atmosphère de traverser. Je sens une atmosphère d'aller de l'autre côté. Wow! Je sens une atmosphère de liberté. Je ressens des jougs qui sont tombés, des chaînes tombées, des jougs détruits, des fardeaux quittés. Non, des malédictions qui disent je ne peux plus rester dans ta vie. Des blocages disent il y a le feu dans cet endroit. Il y a le feu dans cet endroit. Je dois partir. Je dois partir. Je les entends sortir et te quitter. Oh, Sakatane de la bouche. Yakata là-bas. Ya. Et les rebouches. Les soldats de la rebouche. Une libération. Atmosphère de liberté. Atmosphère de liberté.
Amen, amen, amen. Mabroso kata yalarabos. Amen, amen. Le feu met mal à l'aise les voleurs, les squatteurs. S'il y a une chose qui est insupportable pour le diable, c'est le sang de Jésus, le nom de Jésus, et le feu du Saint-Esprit. Ces trois t'accompagneront cette année au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Et avec moi, oh! Et vous asseoir dans sa présence. C'est notre habitude et coutume à Impact Centre Chrétien de dire souhaiter la bienvenue aux gens qui viennent pour la première fois. Vous avez été conduits par le Saint-Esprit ou invités par quelqu'un. Nous vous demandons si vous êtes là pour la première fois, quelle que soit la salle dans laquelle vous êtes. Ne soyez pas frustrés. Cette année, c'est l'année où on achète. Dis Amen. Il nous faut beaucoup plus grand. Mais je sens que même quand on va déménager, on va faire encore 2 cultes là-bas où on va déménager. Nous devons prendre la capitale.